avec des trains et des wagons de l'époque moderne. Nous avons bénéficié au cours des dernières années d'innovations technologiques importantes pour la circulation des trains. Les locomotives sont maintenant toutes équipées d'une puce électronique et elles ont chacune une adresse électronique et donc on peut les commander à distance. Chacune de façon différente des autres. Donc on pourrait avoir 20 locomotives sur le réseau et chaque locomotive pourrait être commandée de façon individuelle sans interaction les unes avec les autres. On est même en train d'aller un peu plus loin dans la modernisation avec l'utilisation d'un ordinateur. Ordinateur qui nous permet d'abord d'afficher un plan du réseau de ce réseau. Voilà, chargement et leur destination. Alors, les trains sont rassemblés ici et partent vers toutes les destinations à partir de là. Au-dessus de la cour de triage, il y a aussi une rotonde. Alors vous allez voir la rotonde qui est un garage de locomotive pour l'entretien. Il y a 7 portes à cette rotonde et une plaque tournante qui permet de rentrer dans chacune des portes de la rotonde. Au-dessus de la cour de triage, vous avez un quartier qui est plus un quartier d'industriel avec un centre de distribution de produits pétroliers, des manufactures, et ensuite on arrive à notre ville principale. La ville principale avec ses édifices commerciaux, industriels, ses bâtiments d'habitation. Vous avez même un quartier italien, si vous regardez bien dans cette ville, vous avez un quartier italien. Et à côté du quartier, la distribution des produits finis. Les actifs du gouvernement militaire, ce sont des partenaires importants pour nous. Alors je vous invite à en prendre connaissance. Et enfin, si votre visite a été vraiment enthousiasmante, vous avez près de la sortie une petite boîte noire avec une porte qui accueillera avec une zone d'auto. Merci et bonne visite. Peut-être qu'on a l'autre côté là-bas, les petits gars. Normalement, ça va être plus chemin. Je vais le plus vite, on fait Vers là? un autre étoile. Comme je vous disais précédemment, l'échelle 1,165. Il y a un train qui va passer dans le tunnel, on va il y a bien des graffitis sur un rayon. Des camions. Et le wagon qui est devant, c'est pour nettoyer la voie. Alors, il y a comme une petite brosse en dessous, avec un pesé sur le dessus. C'est vraiment pour nettoyer la voie, parce que ça s'oxyde. Puis une fois que ça s'oxyde, le coup de l'électricité ne passe pas bien dans les roues de la locomotive. La locomotive prend son électricité par les roues d'un côté. Très, très sophistiqué, avec du système de son. On peut entendre... Le poste de conducteur n'existe plus.
Parce que le conducteur de train, ce n'était pas lui qui conduisait le train. Le conducteur de train, tel qu'on l'appelait anciennement, c'était comme le chef de train, le chef du train. Ces postes-là sont abolis. Maintenant, les tâches sont réparties différemment. On a à bord un directeur de service qui donne les services aux voyageurs. Remarquez qu'avec l'avion et le chef de train, c'est gratuit. Ce sont deux postes différents. Ce que vous appelez en France le conducteur, c'est lui qui... Les trains français, là, je sais que ça va peut-être vous faire sourire, les trains français sont des trains luxueux, modernes. Je savais que ça vous ferait sourire, parce que vous n'êtes pas le premier que je le dis, et ponctuels. Très ponctuels. Très ponctuels. Oui, mais ça, écoutez, je vais vous dire, là, les trains canadiens, là, les trains français, ce sont les trains les plus évolués au monde. Les trains français, ils ont 25 à 30 ans d'avance sur les trains canadiens. Ça, quand je vous dis ça, le 25 ans, là, je suis même pas correct, là. C'est incroyable l'avance technologique, l'avance des trains actuels. Ça se dégrade un petit peu, quoi. Voilà. Ah, on n'est pas d'accord, hein? Ouais, mais avec les trains canadiens, là, vous allez voir. Oh! Non, mais j'ai un frère qui conduisait avec moi. Mon grand-père était mécanicien, mais dans la vapeur, quoi. Voyez-vous, encore là, on appelait ces gens-là les chauffeurs. Ici au Canada, oui, parce que c'est eux qui alimentaient les locomotives en charbon. Donc, on les appelait les chauffeurs. C'est votre première visite ici? Mais vu que les Américains voulaient attaquer la ville de Québec, ils ont tout défait la traque.